Séville, Espagne. Dans les hangars du site d'Airbus Defence and Space, un avion exceptionnel est assemblé grâce à une collaboration européenne. Rendu célèbre au cinéma, il s'est également illustré dans des situations militaires et humanitaires difficiles. Et cet avion, c'est l'A400M Atlas. Pour comprendre la genèse de l'Airbus A400M, il faut d'abord s'intéresser aux appareils qui l'ont précédé. On peut citer deux avions emblématiques, le Transall C-160 et le Lockheed C-130 Hercule. Le Transall C-160, conçu dans les années 1960 par un consortium de firmes françaises et ouest-allemandes, offrait robustesse et fiabilité. Capable de transporter jusqu'à 16 tonnes de fret ou 90 passagers, il excellait dans les opérations tactiques, notamment sur des pistes courtes ou non préparées. Cependant, ses limites commençaient à se faire sentir au début des années 1990. Une capacité de charge restreinte, un rayon d'action limité et des performances moins adaptées aux besoins stratégiques modernes. Face au vieillissement de la flotte de Transall, l'armée française choisit d'acheter un avion américain dans l'attente d'un nouveau modèle. Le C-130 Hercule, développé par les États-Unis, a marqué l'histoire comme l'un des avions militaires les plus utilisés au monde. Conçu pour être robuste et capable d'opérer dans des conditions difficiles, il est capable de transporter jusqu'à 20 tonnes de fret, soit légèrement plus que le Transall C-160. Avec sa conception utilitaire et ses performances fiables, il a été adopté par plus de 70 pays à travers le monde. Mais, malgré sa polyvalence, il présentait les mêmes contraintes. Une capacité de transport insuffisante pour certains équipements lourds, comme des hélicoptères ou des véhicules blindés modernes. De plus, reposer sur du matériel américain allait à l'encontre de la volonté européenne de garder sa souveraineté et son indépendance en matière de matériel militaire, ces firmes ayant une excellence reconnue en matière d'aéronautique. Ces limitations ont conduit les forces européennes à se poser une question cruciale. Comment remplacer ces appareils vieillissants tout en répondant aux exigences des conflits modernes? C'est ainsi que l'idée de l'ATF, ou Avion de transport futur, est née en 1984. L'objectif est clair, développer un nouvel avion
capable de combiner les qualités tactiques du Transal et du Hercule avec des performances stratégiques comme un rayon d'action accru, une capacité de charge utile plus importante et une technologie avancée. Là encore, plusieurs firmes aéronautiques européennes, dont les Allemands DASA, les Espagnols CASA, les Britanniques British Aerospace ou encore les Français d'Aérospatiale, s'unissent sous le nom d'Euroflag face à plusieurs autres appels d'offres concurrents par les Ukrainiens avec l'Antonov AN-70 et les Américains avec le Lockheed C-130J et le Boeing C-17. À la fin des années 1990, le projet ATF permet de regrouper les entreprises européennes au sein d'un consortium très officiel nommé Airbus Military, devenu depuis Airbus Defence and Space. Et l'avion qu'il propose prend le nom officiel que l'on lui connaît aujourd'hui, l'A400M. C'est donc autour de l'A400M que s'est créé cet avionneur de défense européen. Un moment charnière. 7 pays européens s'engagent d'office dans l'aventure et leurs armées aussi pour les 200 premières commandes. L'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Belgique et le Luxembourg. Forcément, chaque armée ayant ses propres besoins spécifiques, il va falloir se mettre d'accord sur les capacités de l'avion. Le développement de l'A400M n'est pas seulement une réponse à un besoin opérationnel. Il doit également incarner une vision politique et industrielle, celle d'une Europe capable de concevoir et de produire un cargo militaire polyvalent et de classe mondiale. L'A400M se démarque par ses proportions, ses technologies et sa motorisation exceptionnelle. Le tout faisant appel au meilleur du savoir-faire européen. L'avion est équipé de 4 moteurs TP400 D6, des turbopropulseurs développés spécifiquement pour cet appareil par le consortium Europrop International, qui regroupe plusieurs leaders de l'industrie aéronautique européenne comme Safran, Rolls-Royce, MTU ou ITP. Avec une puissance de 11 000 chevaux chacun, ce sont tout simplement les turbopropulseurs les plus puissants actuellement en production dans le monde. Sur chacun, on compte pas moins de 8 pales Ratier-Figeac pour une envergure totale de 5 mètres. Un autre atout majeur de ces moteurs réside dans leurs hélices contra-rotatives. Chaque moteur fait tourner ses hélices dans des directions opposées, ce qui permet une meilleure répartition de la puissance, une réduction des vibrations et donc plus de confort. Enfin, les moteurs TP400 D6 sont équipés de systèmes de gestion numérique avancés, les FADEC 3, garantissant une fiabilité exceptionnelle et facilitant leur maintenance. Cela répond aux besoins opérationnels des forces armées modernes, où la disponibilité des appareils est un facteur crucial. En termes de performance, l'A400M affiche une vitesse de croisière de 780 km/h, ce qui est impressionnant pour un avion équipé de turbopropulseurs et qui surpasse ainsi les avions de transport tactique comme le C-130 Hercule et se rapproche de la vitesse des avions à réaction comme le C-17 Globemaster. Cette vitesse, combinée à sa capacité de voler à des altitudes de croisière allant jusqu'à 12 200 mètres, permet à l'A400M de se projeter rapidement. Cette puissance technique permet aussi à l'appareil de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret, tout en maintenant une grande autonomie. L'A400M peut ainsi parcourir des distances allant jusqu'à 8800 km, une portée bien supérieure à celle des avions de transport tactique classiques. Pour les opérateurs, c'est aussi un concentré de technologie. L'A400M est équipé de systèmes de navigation avancés intégrant une fonction de suivi de terrain. Grâce à cette technologie, il peut voler à basse altitude tout en suivant automatiquement le relief au sol. Cette capacité est particulièrement utile dans des environnements hostiles où l'avion doit rester hors de portée des radars ennemis. Ce type de vol impressionnant peut être fait automatiquement par l'avion ou manuellement par les pilotes avec l'assistance des systèmes de bord. Pour les opérations de nuit ou dans des conditions de visibilité réduite, l'appareil dispose de capteurs pour les visions de nuit et de capteurs thermiques. Grâce à sa conception robuste et ses 12 trains principaux,
L'A400M peut opérer sur des pistes non surfacées ou endommagées, avec un minimum de longueur de piste de 750 mètres. Associé à son déflecteur de projection, qui protège les moteurs des éventuels débris, il est capable d'atterrir et de décoller dans des environnements austères comme les déserts, les jungles ou les zones reculées. Cette capacité le rend idéal pour des missions humanitaires ou des interventions militaires dans des zones isolées. Il est notamment capable de rouler dans du sable épais, comme une plage, sans s'enliser. On est capable de partir de métropole, aller directement au cœur de nos opérations actuelles, tout en procédant à un mode d'action tactique à destination. On peut faire un posé d'assaut sur un terrain sommaire, donc quelque chose qui n'est pas une piste en béton traditionnelle comme on peut retrouver sur des aéroports en métropole par exemple. Tout ça de nuit sous jumelles de vision nocturne. Et bien sûr, quand on se pose en dehors d'une base aérienne aménagée, il faut savoir se débrouiller tout seul. L'A400M peut abaisser ses trains d'atterrissage pour faciliter le déchargement dans l'angle idéal et peut démarrer et reculer de lui-même sans assistance. Le chargement et déchargement sont assistés par ordinateur, ce qui est aussi un gain de temps pour les loadmasters, c'est-à-dire les personnes en charge de ces opérations. Il est aussi certifié pour des opérations de ravitaillement. On en parlait dans la vidéo sur l'A330 MRTT. Le ravitaillement est une composante clé des opérations militaires impliquant des vols à longue distance. Dans cette optique, il est possible d'installer des pods de ravitaillement sous les ailes de l'A400M. Chacun de ces paniers peut aisément délivrer du carburant à des avions de chasse, des hélicoptères et même d'autres A400M à une vitesse allant jusqu'à 1200 kg de carburant par minute et par pod. Et bien sûr, il est muni, en option, d'une perche de ravitaillement pour lui-même recevoir du carburant. Allez, on va y aller bientôt. Then Alpha Leader from Echo Charlie, you are clear for wet contact on the left, 200 kg. Wet contact on the left, Alpha Leader. Léger gauche. Un bon hauteur, léger gauche. T'as 2 degrés de marge. 1,5 degré. 3 degrés. Et ça coule maintenant. Metro 2 from Echo Charlie, you are clear for dry contact on the right pod. Right contact on the right pod, Alpha 2. Tu me diras quand il a connecté. Et en asterne et il va au contact. Ouais. Il a 1 mètre. Il y va. Bon, il est bon. Alpha Leader from Echo Charlie, you are clear to disconnect on the left. Alpha Leader is disconnecting. And Alpha 2 from Echo Charlie, you are clear to disconnect. Alpha 2. Et le largage, parlons-en, car c'est impressionnant. L'A400M excelle également dans le largage en vol de matériel et de personnel. Il est équipé de dispositifs permettant des largages par gravité ou par extraction, adaptés à une grande variété de charges, qu'il s'agisse de véhicules, de palettes de ravitaillement ou de troupes aéroportées. On va s'attarder là-dessus parce que c'est fascinant. Pour les paras, l'A400M peut procéder au largage de 116 parachutistes, soit 58 par chaque porte ou par la grande rampe, en même temps. Pour cela, il déploie des déflecteurs latéraux, les mêmes que ceux auxquels s'accroche Tom Cruise dans Mission Impossible, et qui permettent de protéger les parachutistes des turbulences. Pour les cargaisons, c'est encore plus impressionnant. Il y a 2 manières de les larguer, par gravité et par extraction. La première consiste à utiliser la gravité pour faire glisser les palettes en dehors de la rampe avant que le parachute ne se déploie et qu'elles atterrissent en douceur. Avec cette méthode, il peut larguer jusqu'à 25 tonnes de matériel. Avec l'extraction, le parachute est déployé en sortie de soute et tire la cargaison vers l'extérieur, et là aussi, l'A400M peut larguer jusqu'à 25 tonnes de fret. Il peut aussi réaliser des largages par gravité au sol, ce qu'on appelle le combat offload ou déchargement de combat. Pour cela, il s'arrête une fois au sol, la rampe est ouverte
puis une forte accélération de l'avion fait glisser la cargaison en dehors de la rampe, faisant tomber le tout au sol. Tout ça peut servir à la fois pour les besoins militaires, comme le largage de troupes ou de véhicules sur les théâtres d'opération, mais aussi pour l'humanitaire. En septembre 2017, l'Airbus A400M a joué un rôle clé dans les opérations de secours après le passage de l'ouragan Irma qui a frappé les Caraïbes. Ces missions ont été réalisées par la Royal Air Force dans le cadre d'une réponse humanitaire rapide, vu que certaines de ces îles sont des territoires britanniques. Ainsi, 2 A400M ont été mobilisés avec un préavis de seulement 24 heures, soulignant leur disponibilité et leur capacité à répondre rapidement à des situations imprévues. L'avion s'est avéré particulièrement adapté pour opérer sur des pistes courtes et non équipées dans des aéroports isolés, où il a livré des fournitures essentielles et évacué des civils. De plus, l'A400M a démontré une interopérabilité avec d'autres appareils de transport, notamment les A330 MRTT, et une capacité de charge utile nettement supérieure à celle des avions comme le C-130J ou l'Embraer C-390. Enfin, son rayon d'action élargi, permettant de couvrir jusqu'à 1850 km sans ravitaillement, a permis des vols longs entre les bases d'opération comme la Barbade et Trinité et Tobago et les îles touchées. Plus récemment, l'A400M a servi pour le transport de masques dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et l'évacuation de Kaboul. En août 2021, alors que la capitale afghane tombait sous contrôle taliban, une opération internationale d'une ampleur inédite s'est mise en place pour évacuer les citoyens et alliés occidentaux. Ce pont aérien, réalisé sous une pression extrême et des conditions de sécurité précaires, a vu l'Airbus A400M jouer un rôle central. Sous la menace immédiate de violences et d'attentats, l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul est devenu un point de rassemblement critique pour les évacuations. Des foules de milliers de personnes désespérées ont envahi les pistes, rendant les opérations aériennes extrêmement risquées. Ainsi, l'opération Pitting, menée par le Royaume-Uni, a permis d'évacuer plus de 15 000 personnes en seulement 2 semaines, marquant la plus grande opération de ce type depuis le pont aérien de Berlin. Ces évacuations comprenaient des citoyens britanniques, afghans et d'autres nationalités. En parallèle, les forces françaises, via l'opération Apagan, ont utilisé l'A400M pour évacuer des centaines de ressortissants français et afghans. Alors l'armée de l'air a joué un rôle important, comme dans tout ce type d'opération, c'est d'évacuer par un pont aérien. Donc il y avait tout d'abord des A400M qui ont été engagés sur la partie Kaboul, Abu Dhabi, et ensuite la deuxième partie, la boucle arrière, était assurée par des avions de transport stratégique, comme par exemple des MRTT. Donc c'était un peu pour le MRTT, en tout cas son premier engagement opérationnel sur ce type de mission. On a pu mettre en œuvre toutes les capacités de l'A400M, donc l'Airbus Atlas, qui est particulièrement adapté dans le cadre de cette opération, tout simplement de par son allonge tactique et stratégique. Le souvenir d'un chargement d'avions à 270 personnes dans un A400M, ce qui est énorme. Et parmi ces 270 personnes, il y avait 125 enfants, dont 33 bébés. Ça représente bien toute la noblesse de la manœuvre et ce pourquoi on était là-bas. C'était bien pour évacuer des gens, pour évacuer des familles qui étaient en souffrance, qui étaient en danger et qu'il fallait protéger. Donc ça s'est rendu possible tout simplement grâce aux performances de la machine, et également grâce à son volume de soute conséquent, qui nous permet en fait d'évoluer dans un environnement contraint en toute sécurité. On a beaucoup reposé pour l'évacuation depuis Kaboul sur la technologie, la technicité de nos équipages, de nos avions. C'est quelque chose qu'on met toujours en avant. L'aviateur, l'aviatrice est souvent très fier et qu'il y a un technicien qui est souvent très fier de mettre en œuvre des machines comme ça très poussées et très performantes. Mais au final, moi, ce que j'ai vu sur la base aérienne pendant ces 15 jours, c'est de l'humain pur, des relations humaines, de la chaleur humaine, des sourires, de la bienveillance, des choses à apporter et des gens qui sortaient de cette froideur du technicien et qui s'investissaient comme ça dans ces valeurs humaines. La France a même rapporté des cas où les A400M ont décollé sous le feu ennemi, utilisant leurs contre-mesures pour éviter d'éventuels missiles. Avec tout ça,
On pourrait se dire que l'A400M est un avion complet, mais le développement est constant face aux menaces grandissantes, y compris naturelles. Depuis quelques années, l'Airbus A400M s'essaye comme un outil polyvalent dans la lutte contre les incendies grâce à un kit spécialement conçu pour transformer cet avion militaire en bombardier d'eau. Ce dispositif est connu sous le nom de Roll-on Roll-off Firefighting Kit. Il comprend un réservoir interne capable de transporter jusqu'à 20 000 litres d'eau ou de retardant. Ce réservoir est installé dans la soute de l'avion et utilise le système de largage par gravité simple pour larguer le liquide par la porte de la soute. Le remplissage peut être réalisé en moins de 10 minutes grâce à des pompes haute pression standard, accélérant considérablement le déploiement sur le terrain. La modularité de ce kit permet de convertir rapidement n'importe quel A400M standard en avion de lutte contre les incendies. De plus, sa capacité à voler à des altitudes basses tout en maintenant une excellente manœuvrabilité en fait une plateforme idéale pour des largages précis, même dans des conditions complexes. Une fois la mission terminée, l'appareil peut être reconverti à ses usages militaires ou humanitaires habituels, renforçant sa polyvalence. Évidemment, l'objectif n'est pas de remplacer les bombardiers d'eau classiques, mais justement d'utiliser les A400M militaires pour renforcer le dispositif de lutte incendie déjà présent et souvent débordé. Les essais récents du kit, réalisés en 2023 avec la collaboration du 43e escadron de lutte contre les incendies de l'armée de l'air espagnole, ont confirmé son efficacité. Les améliorations apportées à la conception du système, notamment en 2024, ont permis de réduire le temps de largage de 30% par rapport à la version initiale, tout en augmentant la précision et la portée des largages. Il y a peu de transformations à faire puisque c'est le but du projet, c'est que ce soit un kit qu'on installe rapidement et qu'on enlève rapidement de l'avion. Donc il a entre guillemets très peu d'interface avec l'avion et c'est d'ailleurs mon équipe à Séville qui est responsable de ce projet au niveau design. Nous espérons arriver à une certification d'ici peu. Toujours dans l'optique d'assurer le futur de l'avion, les équipes d'Airbus ont aussi testé, avec succès, le déploiement de drones largués depuis la soute de l'A400M. Cette capacité pourrait en effet être demandée par les armées du monde dans le cadre d'opérations militaires spécifiques dans un avenir plus ou moins proche. C'est une plateforme qui doit être opérationnelle 50, 60, peut-être plus d'années. Alors ça va être très important d'être capable de continuer à développer des futures missions, les nécessités que peut-être aujourd'hui on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans quelques années. Et Airbus montre qu'on a la capacité de s'adapter à ce type de besoins dans le futur. The A400M will play a significant role in the future combat air system, being it as an air command and control base, being it as the mothership, being it as the platform for standoff jamming capabilities. So to be part of a larger network in combat, that is what makes the platform really powerful. Bon, maintenant que vous savez tout des capacités de l'avion et que vous remplissez déjà votre carnet de commandes, revenons au tout début. Parce que quand on parle d'Airbus, on parle de coopération européenne et ça commence lors de sa fabrication. J'en parlais dans la vidéo de l'A330, chaque pays a un peu sa spécialité. Même si l'A400M a son assemblage final à Séville, en Espagne, le procédé est plus ou moins le même que les autres avions de la firme. En France, sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire, sont produits les structures joignant les ailes et le nez. À Filton, en Angleterre, on réalise les ailes. Hambourg et Brême, en Allemagne, réalisent la dérive et la majorité du fuselage. Et enfin, les ailerons, volets, portes latérales et l'avant du fuselage sont produits à Ankara, en Turquie. D'autres composants plus mineurs, comme la rampe, les capots moteurs ou les structures de renforcement, sont réalisés dans d'autres sites, que ce soit en Belgique, en Espagne ou en France. Le tout est amené par Beluga pour l'assemblage final à Séville, en Espagne. Et là, comme avec la 330, l'assemblage se fait par étapes codifiées, station après station. Dans les bâtiments d'assemblage de Séville, on retrouve la même rampe et la même porte permettant de décharger le cargo du Beluga. Sur 3 pôles différents, un assemblage est réalisé.
Sur la station 72, les ailes sont assemblées puis équipées sur la station 70. So we assembled the outer wing butts and the center wing butts, and just to give you a rough number, we have over 4,000 rivets that we will perform on the upper and lower side on both the outer and center wing butts. And you will see inside where the worker and working inside of the wing to do the complete assembly of the pipes. And for you to get an idea, this is the area where people have to go in. So if any of you are curious, just go. Pendant ce temps, la station 60 assemble le fuselage. Well, we perform the integration of the two main components, the nose coming from France, Mont-Saint-Nazaire, and the fuselage coming from Germany, from Bremen. This is one of the last sectors. There are several points of control. We do a measurement with a gap gun, so it's a tool that with an algorithm will calculate the gapping step in the junction. Once we check that it's okay, we start using the robot. Ce robot, qui impressionnerait même Monsieur Bidouille, c'est dire, est posé sur des coussinets à la manière d'un aéroglisseur et guidé par un rail. Un laser permet de contrôler l'assemblage du fuselage car la tolérance de précision n'est que de 2 mm. Puis le robot va s'occuper de percer les trous, insérer les rivets et boulons et appliquer un mastic spécial pour rendre le tout hermétique. Et toutes ces opérations sont faites en 12 à 15 secondes seulement pour chaque rivet. À chaque étape, le laser et le robot sont capables de détecter toute erreur d'alignement, en plus d'un contrôleur sur une console dédiée. En tout, pour le fuselage, 3220 rivets sont installés de cette manière. Ici, on peut voir le robot sur la gauche, contre le fuselage d'un A400M, qui sera livré, dans un futur proche, à l'Indonésie. We need to control and monitor always in this hangar temperature and humidity for the sealant. Okay, always, and this is crucial. Au même moment, à la station 50, on assemble l'empennage. Une fois ces 3 travaux finis, les 3 sections se rejoignent à la station 40 où elles sont assemblées ensemble. Station 40 is the gravity center of this program. Why? Here we integrate first the wing and the fuselage. Then we install also the union of BTP and HTP. Moreover, we install the fuel proof and also all the installation. We use a 3D program which helps us to do this work. And also quality use this same program in order to check that the aircraft is without any defect and any remaining element inside. You are inside already in a computer because this station is a complete computer. This station simulates the aircraft. All the tests in the aircraft is simulating that the aircraft is flying. It's why this complete station is a big computer. The other part that we perform here are the tests. First of all, we perform the first power on in this station. So it's the first time that the aircraft feel the electricity. We perform sequencing in order to make sure that every part of the aircraft is properly tested. How we do it? Thanks to a program which is called CAT. How we perform it? Thanks to Miguel said computer. We use the aim. As you can see, we have several aims who are connected to the aircraft with harness to different parts of the aircraft. For example. Par la suite, l'A400M va se déplacer sur plusieurs stations dédiées spécifiquement à son équipement.
Il y reçoit ses moteurs, mais aussi la configuration informatique et les divers autres systèmes nécessaires à son fonctionnement. Cet assemblage, tout à fait habituel chez Airbus, est aussi à la pointe de la technologie. We have developed a big data tool, which is called ALVA. It stands for Allied System for Learning Based on Analytics. And basically what it does is to take all the digital data that the aircraft has inside, to analyze it, and to find patterns that could correspond to a future failure. So somehow we are advancing the failures that the aircraft is able to have. In this way, we can avoid to repeat some flights. And we are flying, if you flying whatever, we can advance that failure. We can avoid to return from the flight and to fly again in order to test the complete system. Je m'appelle Nicolas Donard, je suis le responsable de la map structure et cargo chez Airbus Defence and Space. Ça fait 17 ans que je travaille à Séville. J'ai commencé en Angleterre, à Filton, chez Airbus Commercial, où on était responsable du design des ailes. Et je suis venu avec le deuxième jeu d'ailes, avec MSN2, à Séville, pour supporter la production. Et 17 ans plus tard, je suis toujours là. On peut dire l'une des difficultés qui a été mentionnée, c'est au niveau des assemblages, de l'assemblage structurel. On a des conditions d'assemblage qui sont vraiment très particulières. On doit contrôler la température, on doit contrôler aussi l'humidité. Il y a beaucoup de composants, comme vous avez pu le voir, au niveau du root joint, au niveau du nesting, mais aussi au niveau de l'installation de la rampe, où on a besoin de faire des mesures laser pour venir monter et intégrer des équipements. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'activités qui sont assez complexes. Travailler avec le composite aussi, c'est complexe. Lors de notre visite de la ligne d'assemblage finale à Séville, on nous a montré des tas de choses techniques et fascinantes que je ne détaillerai pas ici. Mais si des bricoleurs et bricoleuses sont quand même curieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai avec Airbus ce que je peux vous partager pour une vidéo bonus détaillant tout ça. Quoi qu'il en soit, malgré les nombreux défis, notre visite à Séville a été l'occasion de constater l'efficacité des procédés de fabrication et la rigueur des tests que les équipes appliquent à l'avion, des équipes d'ailleurs internationales composées d'Allemands, de Français, d'Espagnols ou encore de Britanniques, à l'image de la firme européenne. Après un coup de peinture et des essais en vol, il est ensuite livré au client. L'A400M, c'est surtout un projet, on va dire, global, où on travaille tous ensemble, toutes les équipes d'Airbus, que ce soit en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, avec nos suppliers et nos risk-sharing partners. C'est un projet qui a été totalement développé pour le bien des armées, pour le bien je considère, qui contribue à la stratégie globale qu'on a au niveau de l'Europe. Et au niveau, on va dire, avion, c'est un super avion. Vraiment, vraiment super. J'espère que vous allez aimer le vol que vous allez avoir et j'espère que vous ne serez pas malade. Nous voilà le lendemain matin auprès de l'équipage chargé des vols d'essai de l'A400M pour un briefing pré-vol dans nos combinaisons assorties. So today we'll do a short flight, and our intention will be to simulate a humanitarian mission where we are going to do 2 passes of aerial delivery simulated of different loads. So that the idea is to show 2 kinds of drops that we can do in these conditions. And in between, we are going to try to go to Moron to do a couple of approaches to see a simulation of a tactical landing and a tactical takeoff. We will not touch concretely Moron, but this is pretty much the summary of the mission. Just for you to familiarize with the thing that we are going to see in flight, we are going to do on ground with the engines running a simulation of the ramp and door opening and all the callouts to see what we are going to do later, to feel familiar, to feel comfortable, to don't be surprised in flight of the things that we are going to do. Because you saw yesterday, we have 4x4 cabin, and when the hole opens, it is impressive when you see that the first time. So it's first, for safety, we are going to get familiar on the ground. So safety on the flight, there are different areas that I will touch now. The first, it is on the ground.
Alan will brief you of how we evacuate the aircraft in case we need to evacuate during the startup, the taxi, the takeoff, or the landing. We will do that in an ordered way, following the instruction of the people in the cabin, but you have to be ready, if we do the call, to follow exactly the instruction that Alan has briefed you before starting the engines. During the flight, anything is safety, so any doubt, any question, anything that you have, you raise your hand and someone from the crew will go. For doubts, we have always time, but for safety, please, we count, we stop, and we, in a way, follow the instruction of the crew that will help you on that. Anything that you don't really need for the mission of today, which is understand how the things we do and maybe take some images, should be either on the ground or in a locker in the aircraft. So in an operational mission, everything it is noted, everything it is set, and it is everything locked and safe before any opening of the ramp and door. L'avion, flambant neuf, doit encore réaliser quelques vols d'essai avant d'être livré à son client final, la Luftwaffe. Et l'armée de l'air allemande a donné son accord pour que nous assistions de l'intérieur à l'un d'entre eux. Si vous voulez espagnol, français ou anglais. Wow. Allemand, je suis désolé, mais je peux pas. Non, on va le faire en français. Je suis Ignacio Lombo, Ignacio Lombo, si vous voulez. Et je suis Chief Test Pilot en Airbus Defence and Space. Bon, effectivement, je fais la coordination des équipages de Airbus 400, MRTT, Eurofighter et Medium and Light Casa 295. Ready for briefing? Yes. Ready in the back. Okay, so we have left seat takeoff, lightweight, packs on board. Speeds 99, 118, 130. J'ai commencé en Airbus en 2003. D'abord, j'ai commencé avec Eurofighter à Madrid. En 2005, je suis parti à Toulouse pendant 5 ans pour le développement de l'A400M, mais j'ai volé aussi tous les commerciaux, 380, 320, 330, 340. Standard failure before 99, we will stop the aircraft smoothly if we need, and we will decide if we have to evacuate or not. We have read the evacuation, but again, Alan, you take the lead in the cabin, we take the lead in the cockpit, and José Carlos, you take responsibility of the packs, and I will be the last. Et après, je suis revenu en Espagne pour le premier vol de l'A400M à la fin de 2009. Et après, je suis devenu Chief Pilot et on a commencé à voler tous les avions qu'on a ici en Airbus Defence and Space. If someone in the back sees something, please do not hesitate. Copy. And then, of course, low altitude will have the birds. Anyone that sees something will try to react. Any question? No question, not master. Bon, le premier vol, c'était un vol que ça nous a demandé des années de travail. Des heures, des centaines et des milliers de simulateurs. Et alors, ça a été finalement un événement très important pour beaucoup de personnes qui ont travaillé pour ça. Alors, avec beaucoup de données de simulation, de tunnels aérodynamiques, on a fait tous les possibles cas de failles dans les simulateurs. Et finalement, on avait une idée de comment l'avion allait être, mais tu ne sais jamais si ça va être pareil ou pas. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que l'avion était très proche à ce qu'on avait attendu et on avait vu dans le simulateur. Et on a pu faire un vol assez large pour ouvrir l'enveloppe de vol, assez agressif, disons, et commencer la campagne d'essai de façon très positive. Okay, so we can do before takeoff checklist. Okay, flight instruments. Is check. Check. Flight control. Check. Check. Briefing. Confirm. V1, VR, V2. 99, 118, 130. 99, 118, 130. Okay, IFF. Is set. Okay. Radar transmitting, placing wind share. As required. Okay. Windows. Close, green band. Close. And now to the line. Copy. Alex, anything pending? Nothing pending for takeoff. For everyone, we are entering in the active for takeoff. Casa 442 Alpha. Okay, continuing. Before takeoff, below the line. Takeoff on when? 09er. 09 at the Papa to confirm. Okay, Loadmaster. Ready? Ready for takeoff. Okay, and the wind 050 degrees, so not. Bon, on travaille un peu pour tous nos clients et tous les cycles de vie
de l'avion. Alors on commence à donner l'operational support to design. Alors on aide les ingénieurs à désigner l'avion pour être proche aux besoins des clients. Alors on est comme les clients internes. Et après on travaille sur le développement en vol, notamment de tous les avions. Le 400M, on a fini le développement initial, maintenant on a ce qu'on appelle le batch 0, et qu'après on aura peut-être la capacité de firefighting, etc. Alors on travaille dans le futur. Mais aussi une partie très importante, c'est le support service. Alors c'est les clients qui utilisent l'avion déjà, alors on leur donne le support qu'ils ont besoin et pour continuer à améliorer la façon d'opérer. Ok, 2-1, top chrono, take off. Stabilize. 2-1, top, can you complete the checklist to have the ECAM ready? Thank you. Manto gas arrest. Check. Power set. 80 knots. Check. V1. Rotate. Let's go. Relative climb. Okay, gear up. I reduce. We are safe. 334 kilo uniform, wind 040 degrees 06 knots from Flap 1. Speed check, Sums 1. And flap 0. Speed check, flap 0. And request left turn to November. Aussi on vole tous les avions qu'on voit ici à Séville, qu'on doit délivrer tous les années aux clients. Alors on fait normalement un premier vol, un deuxième vol, pour voir que l'avion est représentatif de la série. Et après on vole avec les clients pour vérifier que l'avion est bon. Et après on fait le transfer of title, alors c'est le client qui les ramène. Et s'il y a besoin d'un service de donner un coup de main, aussi on va chez les clients pour faciliter, donner un coup de main comme ils veulent. Et on fait des vols avec eux si c'est nécessaire. There's a cabin in the woods where I go. My first memory was in 2011 and I was in the Royal Air Force. So I've been flying the C-130J before that, and the A400M was just a completely world apart. I was invited to Toulouse in France to fly the A400M prototype. It was just a fantastic experience. I remember it vividly. There were 4 of us and I was the last person to fly, and I was able to conduct the landing. It was fantastic. First of all, when you're in the cockpit, all of the displays that you have and all of the functionality, but the most interesting difference is the fly-by-wire controls. You have a side stick controller instead of a yoke in front of you. So just flying the aircraft, moving it around the sky is a very different experience, and it's so responsive for such a big, heavy aircraft. Opening open door now. Okay, 2, 1, stop. Cargo door is moving. By the light of the moon, I hear Cargo door is open. Arm is moving. Let the light shine on. Arm is horizontal. Coming. Is there a characteristic of the aircraft that surprised you, that you didn't expect? For sure, the stopping power of the aircraft. So you want to land on a short runway or even a long runway, but you want to land in a short distance. The aircraft has automatic brake setting, the high setting, and then when you touch down on the runway, the brakes apply automatically. And then the pilot will put the engines into full reverse, and the 4 really powerful engines and the braking system will stop you in such a short distance. It's a really physical experience when you land and you apply the full reverse thrust, the brakes come on and you feel this pressure against your chest from the seatbelt straps, and it was really surprising the first time that I did it. So surprising in fact that I couldn't get the engines into reverse thrust quick enough.
Aujourd'hui, l'A400M a dépassé les 200 000 heures de vol en service et a été livré dans 9 pays. Les pays clients sont en premier lieu européens, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne ou encore la Grande-Bretagne, mais aussi asiatiques, puisque la Malaisie, l'Indonésie et même le Kazakhstan ont commandé des appareils. Sur les près de 180 commandes, 130 avions ont déjà été livrés, dont la totalité des 22 exemplaires britanniques. Pour ces forces armées, l'appareil est une fierté, notamment pour la France, qui a monté une équipe de démonstration tactique, l'A400M Tactical Display, dont la mission est de montrer au grand public les capacités tactiques de l'avion lors de meetings aériens. Dans un cadre plus opérationnel, les armées de l'OTAN échangent lors de grands exercices, comme Pitch Black 2024, où de nombreux avions de différents constructeurs et différentes armées s'entraînent ensemble et où l'A400M joue un rôle crucial tout autant que les A330 MRTT. Dans un contexte géopolitique tendu, il semble crucial que l'OTAN, et en particulier les pays européens, assurent leur souveraineté en matière de défense, et c'est dans ce cadre qu'Airbus offre une gamme d'avions permettant d'assurer cette indépendance, de l'hélicoptère au chasseur, en passant par le ravitailleur multirôle. The founding reason was that a wide range of the European air forces has seen that there is a gap in tactical and strategic airlift capabilities in the years to come. And that was a debate that happened more than 20 years ago. And it was obviously the right thing to do and the right strategy at the time. If we look today, where in the world you can buy a military airlifter, you will find nothing remaining in the European part of the world. So now when we look to today's geopolitical situation, I think everyone's very happy that we kept and have a very good point there in this capability in Europe. Alors l'industrie généralement aérospatiale européenne, c'est très important pour l'Europe. Ça nous donne une capacité très importante et indépendante et nous donne la capacité de continuer à développer par nous ces capacités qu'on pourrait avoir besoin dans le futur. On avoue qu'on a besoin de détacher pour faire des humanitarian aid un peu partout et nous on est capable, on a démontré que l'ensemble entre les MRTT et les 400 ça nous donne une capacité globale pour aller aider n'importe où avec tous les besoins qu'on peut avoir dans quelque part du monde. Having an aircraft like the A400M that can do all these different missions, the tactical, the strategic, the air-to-air refueling, means that the European operators and the operators outside Europe have that capability in one platform. So they're less reliant on having more aircraft types and less reliant on other allies and partners to do the job that it needs to do. It's really important. Pour nous, c'est très important d'être capable d'être indépendant dans l'industrie aéronautique, bien sûr dans la partie civile comme dans la partie défense. We are offering a wide range of military platforms, so therefore I believe we have a strong portfolio there. Is it complete? Maybe we have more ideas to come, but I think we are today already in a good shape with our portfolio. L'Airbus A400M est le fruit d'une collaboration européenne ambitieuse. En combinant les qualités tactiques et stratégiques nécessaires pour des missions variées, il a su dépasser les limites des appareils qui l'ont précédé, comme le Transal C-160 et le C-130 Hercule, et, de très loin, l'Embraer C-390. Grâce à des technologies avancées, ses capacités de largage et son adaptabilité aux terrains difficiles, l'A400M s'est imposé comme un appareil clé, autant pour les opérations militaires que pour les interventions humanitaires. Sa modularité, comme l'intégration du kit de lutte contre les incendies, témoigne de son potentiel à évoluer face à des défis divers. En fait, l'A400, c'est un véritable game changer. Qu'est-ce qu'on appelle un game changer? En fait, c'est un avion qui va nous permettre d'aller loin, vite et très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par rapport au Transal et par rapport à l'Hercule, en fait, on va quasiment 2 fois plus vite, on va quasiment 2 fois plus loin et on emmène 3 à 4 fois plus de chargement dans notre soute. A400M is a really good example of a European aerospace capability being fielded by the operators in Europe. But I think, honestly, it's more than that.
It's interoperable with allies and partners all around the world, not just in Europe, and it's going to be really important for European armed forces, military forces to be able to interoperate all around the world, not just in Europe. Well, you know, we are in love with the aircraft. For us, this aircraft really symbolizes the idea of Europe and the collaboration and the joint work between the different states in Europe. That is a real European program, and that is why we are so proud of this platform. Enfin, plus qu'un simple avion, l'A400M représente une réussite industrielle et politique pour l'Europe. En mutualisant les compétences et les ressources de nombreux pays, il illustre la capacité des nations européennes à s'unir et collaborer pour atteindre des objectifs ambitieux, tout en préservant leur souveraineté dans le domaine de la défense, dans le contexte difficile que l'on connaît. On peut le dire, l'A400M est bien parti pour continuer à jouer un rôle majeur dans les décennies à venir.